Chapitre 7. Le déluge dans la tradition hindoue. L'objet principal de cette note est de présenter la légende indienne du déluge comme un cas particulier du voyage patriarcal, et en même temps en relation cohérente et intelligible avec d'autres concepts fondamentaux de la cosmologie et de l'eschatologie védique. Certaines analogies avec d'autres aspects traditionnels de la légende du déluge seront incidemment signalées. Quels que soient les fondements pouvant ou non exister pour une croyance en un déluge historique, la doctrine des Manvantaras est, comme celle des Kalpas, une partie essentielle de la tradition hindoue, et elle ne peut pas plus être expliquée par quelque événement historique que ne peuvent l'être les anges védiques par la déification des héros. En outre, la légende du déluge appartient indiscutablement à une tradition plus ancienne qu'aucune des rédactions ou références indiennes existantes, plus anciennes que les Védas dans leur forme actuelle. Ces rédactions indiennes doivent être envisagées comme ayant avec les versions sumériennes, sémitiques et peut-être aussi édiques, une source commune, les correspondances étant imputables non pas à une influence, mais à une transmission par héritage, à partir d'une source commune. Les déluges constituent une caractéristique normale et réitérée du cycle cosmique, c'est-à-dire de la période d'une vie de Brahma se montant à 36 000 kalpas, ou jours d'un temps angélique. En particulier, le Naimitika Pralaya à la fin de chaque kalpa, au bout d'un jour de temps angélique et équivalent au jugement dernier du christianisme, et le Prakritika Pralaya à la fin d'une vie d'un Brahma, au bout d'un jour de temps céleste, sont essentiellement des résorptions des existences manifestées en leur potentialité indéterminée, les eaux, et chaque cycle renouvelé de manifestation est une production, le jour suivant, des formes qui demeurent à l'état latent en tant que potentialité dans les flots du réservoir de l'être. Dans chaque cas, les semences, idées ou images de la future manifestation persistent durant l'intervalle ou l'entretemps de résorption à un degré supérieur d'existence, où elles sont inaffectées par la destruction des formes manifestées. À ce sujet, il faut bien entendu comprendre que le symbolisme chronologique, inévitable du point de vue empirique, ne saurait être envisagé comme caractérisant véritablement l'actualité intemporelle de toutes les possibilités d'existence dans l'indivisible présent de l'absolu, pour qui toute multiplicité se reflète en une seule image. Alors comme il ne peut y avoir aucune destruction des choses telles qu'elles sont dans le soi, mais seulement des choses telles qu'elles sont en elles-mêmes, l'éternité, ou mieux l'intemporalité des idées, est une nécessité métaphysique. D'où, en vérité, le concept d'un autre type de transformation, un Atyantika Pralaya, résorption ultime ou absolue, devant être accomplie par l'individu en quelque temps ou lieu qu'il soit sous forme de la réalisation. Lorsqu'en fait, par annihilation du moi, un homme effectue pour lui-même la transformation des choses telles qu'elles sont en elles-mêmes et les connaît uniquement telles qu'elles sont dans le soi majuscule, il devient immortel, non pas de façon relative, comme le sont les dévas qui subsistent simplement jusqu'à la fin des temps, mais de façon absolue, comme étant indépendant du temps et de toute autre contingence. On doit noter que les idées, les images, les types en question ne sont pas exactement les idées platoniciennes, mais des idées ou types d'activités, car la connaissance et l'être du soi consistent en un acte pur, et selon le symbolisme chronologique, leur efficacité créatrice est exprimée en des termes tels que adrishya ou apurva karma, non-vue ou conséquence latente. Tandis que la création d'un monde, Brahmanda, au commencement d'un para, à la recréation des éléments résorbés du cosmos au commencement de chaque kalpa, sont l'œuvre de Brahma, le Père, la genèse et la régence immédiate de l'humanité dans chaque kalpa et dans chaque manvantara, sont assurés par un ancêtre, Pitri, de lignée angélique, appelé Manu ou Manus. Dans chaque kalpa, il y a 14 manvantaras, chacun d'entre eux étant régi par un Manu particulier en tant que père et législateur,
De même que également les rishis et Indra et autres devas, sont particuliers à chaque Manvantara. Le premier Manu de l'actuel Kalpa était Svayambhuva, enfant de Svayambhu, et le septième et actuel Manu est Vaivasvata, enfant du soleil. Chaque Manu est un survivant déterminé et conscient du Manvantara précédent, et c'est par lui que la tradition sacrée est conservée et transmise. Le Manu particulier envisagé n'est pas toujours spécifié dans les textes, et en de pareils cas, on doit comprendre en général qu'il est fait référence au Manu actuel, Vaivasvata. Il n'est pas expressément indiqué qu'un déluge se produit à la fin de chaque Manvantara, mais on peut le supposer par analogie avec le déluge associé à Manu Vaivasvata, et par analogie avec le déluge le plus important qui marque la fin d'un kalpa, mais tandis que dans le dernier cas, le principe de continuité est fourni par l'hypostase créatrice, flottant en étant couché et endormi à la surface des eaux, porté par le naga éternité, dans le cas d'une résorption ou submersion partielle des formes manifestées prenant place à la fin d'un Manvantara, le maillon assurant la liaison est fourni par le voyage de Manu dans une arche ou un bateau. On peut noter que ce voyage est essentiellement une navigation montant ou descendant sur la pente du ciel, plutôt qu'un voyage en va-et-vient, et qu'il est tout à fait différent du voyage du Devayana, lequel s'effectue de façon continue vers le haut et en direction d'un rivage d'où il n'y a aucun retour. Nous n'avons aucune information sur la durée chronologique du déluge et du voyage de Manu. Par analogie avec les pralayas plus longs, une durée égale à celle du précédent Manvantara peut être envisagée, mais une analogie plus vraisemblable se trouve sans doute dans les crépuscules des yugas, ce qui pourrait suggérer une période d'immersion bien plus courte. Quant à la hauteur du déluge, nous sommes bien mieux informés. En premier lieu, il est évident que la résorption des formes manifestées à la fin d'un Manvantara aura une portée cosmique moindre que celle, à savoir des trois mondes, qui a lieu à la fin d'un kalpa. Et cela voudra nécessairement signifier que des trois mondes, Svar, les cieux olympiens au moins, et peut-être aussi Bhuvar, les sphères atmosphériques, échappent à la submersion, car nous savons en tout cas que Dhruva, l'étoile polaire, reste inaffectée tout au long du kalpa. La Terre, Bhur, est complètement submergée. Par ailleurs, le voyage d'un Manu, typiquement un ancêtre, Pitri, est un cas particulier du voyage des ancêtres. Et celui-ci, tel que nous le connaissons, est un voyage aller et retour jusqu'à la Lune. Ceux qui parcourent régulièrement cet itinéraire sont les ancêtres, habituellement évoqués de façon collective comme les Pitaras et les prophètes, Rishayas, avides de descendance. Le déluge, par conséquent, sur lequel la nef de Manu est emportée en haut, doit s'élever au moins jusqu'au niveau de la Lune, sans qu'il soit nécessaire de supposer que la Lune soit elle-même submergée. Alors qu'il est hors de question que les eaux du déluge puissent s'élever jusqu'aux cieux de l'Empyrée, Marloka ou au-delà, il y a de bonnes raisons de supposer qu'en s'élevant jusqu'au niveau de la Lune, elles puissent atteindre les rivages des cieux olympiens. Car bien que l'Indraloka ou le Devaloka soit considéré comme une étape du voyage, non pas des ancêtres mais des anges, il est indéniable que l'Indraloka est constamment envisagé comme un lieu de récompense pour les défunts méritants. Les guerriers en particulier qui y résident en jouissant de la compagnie des apsaras et autres plaisirs, jusqu'à ce qu'arrive, au temps voulu, le moment de leur retour à des conditions humaines. Et alors qu'il est dit que l'effet latent des œuvres subsiste effectivement en dernière analyse tout au long d'un kalpa, il apparaîtrait, d'après le fait que l'occupation de l'office d'Indra dure seulement la période d'un Manvantara, c'est pourquoi un kalpa peut aussi bien être dénommé une période de 14 Indras qu'une période de 14 Manus, il apparaît donc que cette récompense dans l'Indraloka doivent être en général de la même durée. Par conséquent, au commencement d'un Manvantara quelconque, une descente générale à partir du monde angélique doit se produire, non moins qu'à partir du monde des ancêtres. Il est clair que les deux mondes, Indraloka ou Devaloka, et la Lune en tant que Pitriloka, sont équivalents du point de vue psychologique, car toutes deux
sont des lieux de récompense des œuvres kamiya. En fait, les ancêtres sont constamment décrits comme buvant le soma en compagnie des anges, et il est précisément indiqué que Manu but le soma en compagnie d'Indra. On pourrait exprimer cela en disant que, alors que la lune est naturellement le pitriloka du point de vue du brahman, en tant que demeure posthume de ceux qui, dans le village, révèrent une croyance dans le sacrifice, le mérite et l'aumône, l'Indraloka ou le Devaloka est naturellement la demeure des morts du point de vue du guerrier, le kshatriya. Et si l'Indraloka est catalogué seulement comme une étape du Devayana, c'est parce qu'il représente en réalité une étape à partir de laquelle il y a non seulement la nécessité d'un retour pour ceux qui ont seulement accompli la voie des œuvres, mais aussi la possibilité d'un passage par la voie du soleil vers les cieux empyréens au cours du Kramamukti, et sans retour dans le cas de ceux qui comprennent ceci et dans la forêt adorent en vérité. Lorsqu'il est dit que les deux rois rencontrés par le défunt en atteignant le ciel ne sont pas Indra et Yama, mais Varuna et Yama, c'est-à-dire Varuna dans le cas du voyage angélique, puisque celui qui a atteint ce degré des eaux célestes est confronté à la possibilité d'un état futur seulement selon les conditions célestes, et Yama dans le cas du voyage des ancêtres, on peut supposer que l'Indraloka est omis, puisqu'il est seulement une étape sur la voie conduisant à Varuna. Maintenant, en ce qui concerne Yama, du fait qu'il est le frère de Manu, en ce moment, on doit comprendre que Yama implique toujours le Yama d'un Manvantara donné. Yama et Manu, tous deux qualifiés d'ancêtres, sont différenciés du point de vue suivant, à savoir que, tandis que Yama, étant le premier homme à mourir, fut aussi le premier à découvrir le chemin conduisant à l'autre monde, en d'autres termes à jalonner le passage vers l'extérieur sur le Pitriyana, et par là étant le premier habitant, devint roi et souverain de tous ceux qui le suivirent. Manu est à la fois le dernier et le seul survivant du Manvantara antérieur, et le père et le législateur de l'actuel. L'opinion de Hilbrand est bien acceptable lorsqu'il considère Yama comme régent originel de la sphère de la lune. Peut-être à une époque, le dieu lune, son royaume ou paradis, étant précisément celui des morts. En tout cas, d'une manière ou d'une autre, Yama et la lune sont considérés comme les séparateurs des morts, fixant leur parcours selon qu'ils sont qualifiés par les œuvres ou par la connaissance. Ce jugement est décrit de façon exceptionnelle dans les Upanishads comme une sélection effectuée par la lune elle-même en tant que porte du monde céleste. De manière plus caractéristique, la séparation est effectuée par les deux chiens de Yama, Shabala et Shyama, iridescents et sombres, qui correspondent au soleil et à la lune, selon la thèse de Bloomfield. Et ceci est confirmé par les Upanishads et le commentaire de Shankaracharya, où le soleil, considéré comme une étape sur le Devayana, est non seulement, en un sens passif, infranchissable par ceux qui sont dépourvus de la connaissance, mais réellement et activement une barrière empêchant ceux qui sont non qualifiés de passer dans un paradis d'où il n'y a aucun retour. Incidemment, ceci nous permet également d'établir la correspondance entre l'ange hébraïque à l'épée flamboyante et le soleil védique en tant que Niroda. L'épée flamboyante étant l'arme naturelle de l'ange en vertu de son caractère solaire. L'analogie du Pitriyana avec l'échelle de Jacob peut aussi être soulignée. Tandis que la connaissance partielle qui constitue la nef du voyageur au cours du voyage angélique le délivre de la nécessité d'un retour aux conditions corporelles humaines, l'effet latent des œuvres implique nécessairement un parcours en sens inverse du voyage des ancêtres. En d'autres termes, le Pitriyana est une représentation symbolique de ce qui est maintenant dénommé la doctrine de la réincarnation, et il se rattache à la notion de causalité latente. Le caractère purement symbolique de ce concept, dans sa globalité, est rendu d'autant plus manifeste si nous réfléchissons que, du point de vue de la vérité même, et dans le présent absolu,
il ne peut y avoir aucune distinction entre la cause et l'effet, et que ce qui est souvent envisagé comme la destruction du karma, ou plus exactement comme une destruction des effets latents des œuvres, effectuée par la connaissance et impliquée avec mukti, n'est pas réellement une destruction des causes effectives, comme s'il était possible de faire que ce qui a été n'ait pas été, ou de concevoir une potentialité d'être non réalisée dans le soi, mais simplement une réalisation de l'identité de la cause et de l'effet. On doit semblablement comprendre, en rapport avec la désignation des états de l'être en termes spatiaux, par exemple le Soleil ou la Lune, que ceux-ci ne doivent pas être pris plus à la lettre en relation avec les luminaires visibles, que les désignations analogues des états de l'être en tant que phase du temps, par exemple celle de la moitié du mois lumineuse ou bien l'obscur. Il ne semble pas en réalité que la tradition védique propose réellement quelque doctrine que ce soit d'une réincarnation selon le sens hautement individuel et littéral des bouddhistes, des jainas et du monde moderne, ni en aucun cas un retour individuel à des conditions identiques, comme celle d'un manvantara déterminé, mais simplement un retour à des conditions analogues en un autre âge, manvantara ou kalpa selon le cas. Ainsi dégagée d'une interprétation par trop littérale, la doctrine védique des Upanishads de la réincarnation a une certaine ressemblance avec les concepts modernes d'hérédité. Nous parlons également de la continuité du plasma des germes, des gènes relativement perpétuels, et de la possibilité que les caractéristiques d'un lointain parent puissent ressurgir en un de ses descendants. Nous savons seulement trop bien que l'homme est né dans un jardin tout planté et semé, et rares parmi nous sont ceux qui peuvent toujours écarter la conviction qu'un homme reçoit ce qui lui advient. Un autre point important à ce propos. Tandis que le point de vue védique présuppose nécessairement une immortalité, c'est-à-dire une intemporalité, de toutes les possibilités d'être qui subsistent en tant que type dans le soi, et ceci doit être conçu du point de vue du soi majuscule comme une existence éternelle sur la toile du monde, non seulement de chaque individu, mais aussi de chaque action de chaque individu à tout niveau d'existence. Une immortalité de cette nature ne saurait en aucune façon être envisagée comme une immortalité du point de vue de la conscience individuelle. Il est établi de façon suffisamment nette que l'immortalité relative des anges et l'immortalité absolue de la réalisation sont l'une et l'autre des états qui dépendent tous deux de l'effort personnel. Ou bien, comme cela est dit d'un point de vue plus limité dans la tradition chrétienne, chaque individu doit faire son salut. Il ne saurait y avoir d'immortalité par la monade individuelle qui n'a pas, pour ainsi dire, acquis une âme par l'accomplissement voulu des œuvres, ou bien réaliser le soi partiellement en tant que voyageur ou complètement en tant que connaissant. Quant aux êtres infrahumains, les petites créatures qui font continuellement retour, dont il est dit soient nés et meurent, leur état est le troisième état. Leur trajet est éphémère et ne s'effectue ni par le Devayana ni par le Pitriyana, bien qu'on ne puisse écarter la possibilité que même un animal, dans certaines circonstances, puisse développer une conscience ayant une capacité de survie. Quant à ces êtres humains par la forme, mais si peu par nature, parce qu'ils n'accomplissent même pas une virtualité dans les œuvres, leur psyché est dite renaître dans les seins des animaux, ou bien encore être perdue. De là, évidemment, uniquement du point de vue humain, puisqu'il n'y a aucune supériorité d'un état par rapport à un autre aux yeux du soi, l'importance capitale d'une naissance dans la forme humaine, car c'est ici et maintenant qu'est déterminé si l'individu héritera ou non de la vie éternelle, ou du moins d'une opportunité renouvelée de gagner la vie éternelle. En outre, le Veda est un corpus de vérité, où est présentée la voie de la vie, et cette vérité éternelle dans la conscience du soi, sans distinction de la connaissance et de l'être, avec des minuscules, est transmise telle qu'elle a été entendue par une succession de prophètes, de Manvantara en Manvantara. Tandis que le Pitriyana est ainsi manifesté au cours de la succession des Manvantaras, le Devayana était
essentiellement un parcours où l'individu est emporté de plus en plus loin de la tempête de l'écoulement du monde. Et normalement, ceux qui voyagent dans la nef de la connaissance ne reviennent jamais. La seule exception à cela est celle d'un avatara, dont le retour ou la descente est en vérité inévitable, comme celle des ancêtres, mais avec cette différence que dans ce cas, la nécessité provient d'un engagement personnel purement volontaire. Comme cela est tout à fait évident dans le cas des bodhisattvas, dont la manifestation en tant que Bouddha résulte d'un pranidhana. Et avec cette particularité supplémentaire que dans de pareils cas, la descente n'est pas tellement une incarnation effective ou un assujettissement impuissant aux conditions humaines, mais bien plutôt une manifestation nirmana n'affectant pas la concentration de la conscience au degré supérieur de l'être à partir duquel a lieu l'avatarana. Dans le cas d'un avatarana du Seigneur suprême, cela doit être conçu comme un acte immédiat de la volonté de la grâce. Et ici, a fortiori, la doctrine du nirmana ou celle d'une incarnation purement partielle doivent être citées. Nous avons vu que toute procession d'un état d'être à un autre, bien qu'étant formellement une mort à nouveau, est envisagée du point de vue védique comme le passage d'une étape à une autre lors d'un voyage sur la mer de la vie. Cette mer peut être considérée seulement comme ayant une surface horizontale, tant que notre attention se borne à un même état d'être, mais chaque fois qu'un changement d'état est envisagé, comme lors des voyages des anges ou des ancêtres, la surface de la mer de la vie est nécessairement conçue sous forme d'une pente ou de l'enveloppe d'une succession de degrés qui irait vers le haut ou vers le bas, selon le cas, et comme si elle allait d'une vallée à une colline, ou vice-versa. La pente, l'abrupte ou la hauteur est appelée pravat, par contraste avec nivat, descente ou profondeur. Pravat se rencontre fréquemment dans le Rig Veda et dans l'Atharva Veda. Il suffira de noter qu'il est dit que Yama fut le premier à atteindre la déclivité, découvrant le chemin conduisant à la multiplicité, où les escarpements sont dits au nombre de 7, en rapport évident avec les 7 degrés d'être, que sont les 3 mondes et les 4 cieux empyréens, Mahar, Janas, Tapas et Satyam, et où la traversée des gués, des grands précipices, est dit être effectuée au moyen des œuvres sacrificielles des méritants. Tout ceci s'accorde avec le voyage angélique des illuminés dans la nef de la connaissance et le voyage des ancêtres de ceux dont la nef est les œuvres. L'idée selon laquelle la mer de la vie est comme un océan et sa surface comme une pente explique en outre une bonne part de la terminologie du voyage posthume et de celui d'un manu. Par exemple, l'atteinte du degré d'un état d'être déterminé, port d'escale au cours du voyage, est conçue comme un amarrage dans un port, où il est fait incidemment allusion au voyage angélique. Ce vaisseau naviguant dans le ciel est pourvu d'une haussière d'or, et des notions correspondantes peuvent être retrouvées dans l'injonction donnée à Manu. Amarre le bateau à un arbre. Amarre le bateau au sommet de l'Himalaya. Amarrage du bateau, désignant le sommet de l'Himalaya où le bateau de Manu touche terre lorsque le déluge se retire. De la même façon, l'idée d'une pente ou bien d'un vers le haut opposé au vers le bas explique l'emploi constant du préfixe verbal ava, vers le bas, chaque fois qu'une descente sur la mer de la vie est envisagée. Comme où il est dit que pour ceux, les pèlerins sur le Devayana, qui voient l'immortalité, il n'y a pas de glissement vers le bas, où la descente de l'arche de Manu est présentée comme avasarpana, avec la signification de glissement vers le bas. Le parallélisme général de ce qui précède avec la tradition biblique est très étroit. Le récit de la création dans la Genèse correspond à la création au commencement de l'actuel Kalpa, celui du déluge de Noé à celui du déluge et de Manu Vaisvata. Manu, cependant, n'est pas envisagé comme prenant avec lui une femme et des couples de créatures selon leur espèce. En d'autres termes, l'appareil de la version hébraïque est à cet égard plus artisanal. Manu
est un père de l'humanité au sens où tous les hommes sont dans la semence de Manu. Et du fait que la réincarnation des ancêtres n'est pas instantanée, mais jour après jour selon le cours naturel des événements, on doit comprendre non pas qu'ils descendirent littéralement dans l'arche de Manu, mais par le Pitriyana selon son acceptation générale, leur généalogie à partir de Manu étant en quelque sorte implicite et par vertu séminale. Leur naissance effective de jour en jour est décrite de façon quelque peu obscure dans divers récits d'un retour lors du voyage patriarcal, comme une descente du rasa avec la pluie et un développement subséquent. Le crépuscule des dieux de Leda et la restauration du monde qui s'ensuit peuvent aussi représenter la tradition originelle d'un déluge à la fin d'un cycle du monde. Dans le Voluspa, des expressions comme Vepr Olvalind, Ragnarok, Verold Stepsek, etc., constituent toutes d'étroits parallèles aux descriptions indiennes de la fin d'un âge du monde et de la restauration consécutive. La découverte du Golnartoflor Paers I Ardaga Atta of Po rappelle la version de Bérose de la légende du déluge, ou un récit du commencement, de la procession et de la fin de toute chose, un véritable Purana, est enterré à Sippara avant l'inondation de la terre et retrouvé après le retrait du déluge, et alors à nouveau livré à la connaissance des hommes.